Bonjour Mathias. Bonjour. Alors vous avez enquêté sur un phénomène en expansion, le camgirl, les camboys aussi. Alors qu'est-ce que c'est une camgirl ou un camboy? Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. C'est une personne qui se montre devant sa webcam sur des plateformes en ligne, généralement dans des actes ou des positions sexuelles, puisque c'est un peu plutôt le but Oui. de la cam. C'est une forme de porno ou d'érotisme. Alors, qu'est-ce que recherchent les gens qui décident du jour au lendemain de devenir camgirl ou camboy? Il y a de tout. Il y a une part d'exhibitionnistes qui viennent juste se montrer, ou une part de voyeuristes qui viennent juste regarder. Il y a ceux qui cherchent de l'argent, puisqu'on peut gagner aussi de l'argent. Vous gagnez beaucoup d'argent? Alors, j'ai rencontré des personnes qui en gagnent 700 par mois, d'autres 1000 à 2000 euros. Les patrons de ces plateformes revendiquent des salaires pour les plus élevés de 3 à 15 000 euros pour les plus grandes stars de ces plateformes. Oui, parce qu'il y a vraiment des ligne. stars Il y a des gens qui font émergent. ça toute la journée et qui gagnent effectivement de l'argent avec ça. Ils sont peu nombreux, mais il y en a. Alors, donnez-nous un petit exemple de personnes que vous avez pu rencontrer dans votre enquête. J'ai rencontré un profil un peu... un jeune homme qui est salarié, qui travaille la journée, qui le soir se connecte régulièrement, qui demande de l'argent en échange de différentes prestations. Donc, par exemple, à bout de X jetons, j'enlève le t-shirt, au bout de X jetons, je descends le pantalon, et voilà. Et les gens donnent de l'argent, donc achètent des jetons en ligne. Et quand la somme est atteinte, eh bien, il peut ensuite avancer un petit peu dans la présentation, entre guillemets, Allez, crescendo, quoi. ou vendre carrément un show privé. Donc D'accord. la webcam, je paye pour une personne en particulier, et ensuite tout ça reste, chacun d'un côté de la webcam, tout ça reste entre eux. Alors, est-ce que ce phénomène des camgirls est en passe de détrôner le porno classique? Je ne sais pas si ça le détrône, mais ça le regardise, parce que c'est très différent dans le sens où ça amène déjà du social, de l'authentique, entre guillemets, parce qu'évidemment il y a un jeu, mais il y a quelque chose de vrai, c'est notre voisin. Des vraies personnes. Exactement, c'est notre voisin, c'est notre boulangère, c'est quelqu'un qu'on ne soupçonnerait pas et qui le soir va se connecter, qu'on va retrouver là. Donc on a l'impression que ça peut être n'importe qui, et on a l'impression que cette personne fait quelque chose pour nous, parce qu'on va lui demander, c'est-à-dire qu'on chatte en même temps que la personne est derrière la webcam, et donc on peut lui demander quelque chose, elle le fait pour nous, donc quelque chose de beaucoup plus réel, authentique, qu'on n'a pas du tout dans le porno traditionnel. Et donc on le voit avec les chiffres, c'est un phénomène qui cartonne. Qui explose en ce moment. Même s'ils ne vont pas nous donner de chiffre d'affaires, la plus grosse plateforme, je crois que c'est 15 millions de personnes qui se connectent chaque jour. D'accord. Et il y a aussi un autre phénomène qui émerge à l'intérieur des camgirls, un phénomène finalement de on s'exhibe pour rien. Oui. C'est ce que vous avez constaté dans votre enquête. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que le but premier est quand même basé autour de la pornographie ou de l'érotisme, ou de la prostitution, parce qu'il y a une certaine forme de prostitution aussi. Parfois, certains vont plus loin que juste la caméra. Mais on peut juste allumer la caméra et se montrer. Il y a des gens qui... j'ai vu des gens qui repassaient, voilà, ils allumaient leur caméra, ils faisaient leur repassage. J'ai vu des gens qui s'engueulaient, j'ai vu des potes qui prenaient l'apéro, ils étaient à Paris et ils avaient allumé la webcam. Et donc, entre toutes les webcams de gens qui se déshabillaient ou avaient des rapports sexuels, eux, ils prenaient l'apéro et ils parlaient avec les gens. Et il y a un petit côté loft story, voyeuriste au sens très large, où finalement on montre... Chacun peut devenir héros de sa propre télé-réalité. Exactement, on montre juste sa vie, pas toujours passionnante, mais toujours vraie. Merci Mathias pour cette enquête passionnante par contre. Merci.